Chers amis d'Ictus, bonjour, je suis le Père Pierre Pillot et je vous accompagne durant ces 40 jours de carême. Nous allons en effet entrer dans le carême, ça ne se fera pas sous les acclamations, par de grandes proclamations, mais avec une célébration liturgique dépouillée, qui va nous inviter à nous retrouver nous-mêmes et à vivre avec le Seigneur ces 40 jours. Mais au-delà du calendrier liturgique, ce jour porte en lui-même une signification spirituelle très forte. Eh bien, tout d'abord, il y a le geste. Lors de la célébration, le prêtre va tracer une croix de cendre sur le front de chacun en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Ce sont des paroles simples, mais qui nous rappellent la fragilité de la condition humaine. La cendre que nous avons recueillie lors de la messe des rameaux, bénie l'année dernière, l'année d'avant, symbolise ce qui reste après que le feu soit passé, c'est-à-dire quelque chose de dépouillé, réduit à l'essentiel, qui nous ramène donc à l'image de la finitude. C'est une finitude, mais qui invite à un recommencement quand même. J'ai dit également que c'est l'image de notre rien face au tout de Dieu. Alors, historiquement, cette pratique, elle va s'inscrire dans la tradition pénitentielle de l'Église, puisque dès les premiers siècles, on associait cette cendre au repentir et à l'humilité. Aujourd'hui encore, nous l'utilisons pour démarrer ce temps de carême qui va nous conduire à la fête de Pâques. La valeur prophétique de la cendre, voilà l'histoire de saint François qui va prêcher aux pauvres sœurs de Saint-Damien. Et la tradition, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous raconte qu'un jour, François venait prêcher aux sœurs Clarisse et qu'il attendait pour un sermon enflammé comme il avait l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, il arrive, il s'assoit par terre en silence, il demande à ce qu'on lui ramène un pot de cendre et il va commencer à réciter le Miserere, le psaume 50, « Pitié mon Dieu, dans ta grande miséricorde, efface mon péché », puis il se met la cendre sur la tête et enfin il se retire. Donc la cendre, comme vous l'avez compris, devient un enseignement à lui tout seul. Alors je vous ai préparé 3 étapes pour comprendre ce que nous allons vivre durant ces 40 jours, et je les ai symbolisés par des animaux bibliques. Alors la première étape, c'est la dimension de la prise de conscience, le repentir finalement, qui est une étape où on va reconnaître ses limites, ses péchés, ses erreurs, ses manquements, sa vulnérabilité. Dans la Bible, cette étape peut être symbolisée par l'agneau, qui incarne bien sûr la douceur, mais aussi une vulnérabilité assumée. L'agneau n'est pas dans la puissance, il est dans l'innocence fragile. Et donc, reconnaître sa limite, c'est accepter de ne pas être le loup. Le loup, justement, c'est l'animal que j'ai choisi pour la deuxième étape, qui est la conversion intérieure. Décider de changer, se recentrer sur l'essentiel, faire le vide. Le loup est, comme vous le savez, le symbole de la violence et de l'instinct brut. Bien, ce loup, avec saint François, nous pourrions rappeler l'histoire du loup de Gubbio, devient paisible. Ce n'est pas qu'il cesse d'être un loup, mais il est transformé par sa relation aux autres. C'est une image magnifique de la conversion, qui n'est pas d'enlever sa nature, mais de l'orienter différemment. Enfin, notre troisième étape est celle de l'espérance, dans laquelle la cendre n'est pas seulement un signe de mort, mais de passage vers la résurrection. Et donc on a cet animal qui était utilisé par les pères de l'Église, qui n'est pas biblique, mais utilisé, c'est le phénix, qui est l'image de la résurrection du Christ. Alors, pourquoi ? Tout d'abord parce que le phénix ne nie pas la mort, mais il va passer à travers elle, donc c'est une espérance véritable, éprouvée par la douleur. Ensuite, il renaît de ce qui semblait être quelque chose de fini, et donc les cendres pourraient symboliser la fin de tout, mais en fait non, il y a une nouvelle naissance. Et donc, pour nous, ce phénix il ne renaît pas non plus par lui-même, mais il est relevé par Dieu, et en l'occurrence Dieu le Père. Donc voici ces 3 étapes qui nous donnent un triptyque intéressant pour commencer ce carême. Tout d'abord, lucidité, première étape, qui est symbolisée par les yeux. Ensuite, transformation, le cœur et l'esprit se transforment. Et enfin, renaissance, et là c'est le corps entier qui va renaître. Il y a donc quelque chose, comme vous l'avez compris, de très organique dans notre rite chrétien,
la cendre va toucher notre peau, elle va marquer notre corps, et donc à la fin, c'est notre corps entier qui sera pris dans ce mouvement de résurrection. Donc c'est une spiritualité qui n'a rien de désincarné. Elle va concerner tout notre être, corps, âme et esprit. Finalement, je vous dirais que le mercredi des cendres n'est pas un jour de tristesse, mais plutôt un moment de vérité, une sorte de pause, de retour sur nous-mêmes où on accepte de se regarder comme nous sommes, avec notre fragilité, pour mieux nous ouvrir au chemin que Jésus nous propose. Et nous allons partir avec lui pour hériter de tous ces biens spirituels. Nous partons avec lui dans le désert. Imaginez le sable chaud, imaginez le vent, imaginez la pierre sur laquelle nous sommes assis. Eh bien, nous nous mettons à la place du Christ durant ces 40 jours et c'est lui qui nous amène pas à pas vers la résurrection. Bon carême à tous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.